Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connaissez la chaîne, édifiez-vous bien la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons la parole pour toucher et changer la vie. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte d'aînés, nous manifestons l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous édifient. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Et bien évidemment, de garder une relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me suis t'en laissé seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi.
non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et mes frères et sœurs, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange la prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir encore partager ta parole. Que tu changes les vies, elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture d'Ésaïe 55, verset 7 au verset 9. Là, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Le pardon. La partie qui retiendra notre attention ce matin, c'est mes frères et sœurs en Christ. Quelles sont les conditions pour recevoir le pardon? Bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que nous devons prendre conscience du fait que nous avons péché. Il faut prendre conscience que, bien, mes frères et sœurs, nous sommes pécheurs. À partir du moment où nous prenons conscience que nous avons péché, il faut décider, bien, mes frères et sœurs, de changer de vie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je prends conscience du fait que j'ai péché et je suis prête à changer. Je suis réellement prête à changer. À partir du moment où j'ai pris conscience, bien, mes frères et sœurs en Christ, et que je suis prête à changer, je peux donc retourner vers mon Dieu. Changer, c'est de retourner vers mon Dieu tout-puissant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions lire cela. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Jésus-Christ n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Christ n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous. À partir du moment où nous décidons, bien, mes frères et sœurs, nous prenons conscience que nous avons péché, nous décidons de changer sincèrement et de revenir à Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ. Alors, nous pouvons nous référer à ce verset biblique, celui qui n'a point le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, en Jésus-Christ. Nous devenions justice de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
Quelles sont les conditions pour recevoir vos pardons? Comme premier point, nous avions parlé de la prise de conscience. Je prends conscience que j'ai péché. Je décide de changer, sincèrement de changer de vie et de revenir au Père. Comme deuxième point, bien aimés frères et sœurs en Christ, il faut avouer nos péchés. Je dois les avouer, je dois les reconnaître. Il est écrit dans 1 Jean 11, 9, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À partir du moment où nous confessons nos péchés, nous les avouons. À partir du moment où, bien aimés frères et sœurs, nous avouons nos péchés, nous les avouons et nous les confessons, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier. C'est écrit dans 1 Jean 9. Mais la condition est de l'avouer, bien mes frères et sœurs. Il faut avouer. Même s'il les connaît, le pardon ne peut être donné qu'à cette condition. Comme troisième point pour recevoir le pardon, bien mes frères et sœurs en Christ, l'humilité. L'humilité, bien mes frères et sœurs, a un rôle très important. Pour recevoir le pardon, l'humilité est une condition pour vivre profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'humilité a un rôle très important lorsque nous allons demander pardon, pour recevoir le pardon. Il est écrit dans Colossiens 3,12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous devons nous revêtir d'humilité. Une personne humble a cette facilité, bien mes frères et sœurs en Christ, de reconnaître qu'il est pécheur, de demander pardon. L'humilité précède la gloire, c'est écrit. Comme autre point, bien mes frères et sœurs, pour recevoir le pardon, il est très important, bien aimés, de se pardonner réciproquement. Dans Colossiens 3,12, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si tu aimes ton prochain, si tu l'aimes comme toi-même, bien mes frères et sœurs, il te sera aussi facile de lui pardonner. Pardonne à ton prochain, car tu voudrais que Dieu te pardonne. Si tu veux vraiment recevoir le pardon, bien mes frères et sœurs, il faudrait que tu comprennes qu'il faudrait pardonner à ton prochain. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour ton prochain. Il nous accorde le pardon à tous. Il faut prendre conscience de l'œuvre de la croix et comprendre que mon prochain a péché. Je me dois de lui accorder le pardon. C'est mentionné dans Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Christ nous a pardonné tous, sans exception. Nous devons pardonner. Comme autre condition pour recevoir le pardon, bien manifester l'amour. Comme je le dis toujours, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où nous aimons le prochain, il nous sera facile de lui accorder son pardon. Dans Colossiens 3,14, il est écrit, mais au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, l'amour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour se définit surtout par l'intérêt qu'on porte à l'autre en premier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le fait de rechercher le bien de l'autre, de rechercher son bonheur, nous pousse à lui accorder le pardon, nous pousse à le libérer. C'est une preuve d'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Cet amour renforce les liens et la communion qui devrait régner entre nous. L'amour joue un rôle très important, bien, mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, il nous est très facile, bien, mes frères et sœurs, de pardonner à nos prochains. Pardonner, c'est de se donner la possibilité de ne plus être esclave de pensée, d'amertume et de rejet qui sèment un poison et nous détruisent.
Lorsque nous manifestons l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes contents de voir nos prochains dans la paix, dans la joie, dans l'amour, de vivre la paix, de vivre dans la paix, de vivre sa joie. À partir du moment où nous libérons nos prochains, il continue sa paix, nous ne voulons pas sa joie. Il continue de vivre sa joie, sa relation avec Dieu. Nous devons manifester l'amour, bien mes frères et sœurs. C'est un rôle très important. Ça joue un rôle très important, bien mes frères et sœurs, dans la vie de tout un chacun. L'amour, tel que mentionné dans le commandement que Dieu nous a donné. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour recevoir le pardon de Dieu, il faut respecter ces étapes, quelques-unes que j'ai partagées aujourd'hui, parmi tant d'autres. Comme premier point, reconnaître et prendre conscience que nous avons péché, décider de changer et de revenir à Dieu. C'est déjà un point important. Suivra le deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'avouer et de reconnaître ses péchés, de pouvoir les avouer. C'est très important de reconnaître ses péchés, bien mes frères et sœurs, pour recevoir le pardon. Le troisième point est celui de l'humilité, s'humilier. L'humilité précède la gloire. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Le quatrième point, c'est pardonner, pardonner aux autres comme nous voulons que Dieu nous pardonne. Si nous pardonnons aux offenses, Dieu vous les pardonnera les vôtres. Nous devons pardonner aux autres leurs offenses, comme nous voudrons que Dieu nous pardonne les nôtres. Nous avons également abordé le point sur l'amour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, parmi tant de points, je n'ai que cité ces 5 points qui sont importants pour recevoir le pardon. À partir du moment où nous observons cela, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous sera facile de recevoir le pardon. Le pardon libère. Bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon libère l'âme qui est offensée. Le pardon recherche l'amour de l'autre, la joie de l'autre, la bonté de l'autre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon joue un rôle très important. Il renforce les liens de communion. Le pardon permet de rester en communion avec ses frères, de vivre cette joie que nous a donnée le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, lorsque nous regardons à l'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous est facile de pardonner. Il nous est facile d'accorder le pardon. Parce que Christ nous l'a accordé sans exception. À nous et à notre prochain qui sommes nous pour ne pas pardonner, bien mes frères et sœurs en Christ. Christ nous a pardonné, pardonnons. Oui, bien mes frères et sœurs qui sommes nous pour ne pas pardonner. Christ nous a pardonné, nous devons pardonner. Nous devons pardonner tel qu'il est mentionné ici, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es bien-aimé dans le Seigneur et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu demeure éternellement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie,
source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que j'existe. Je m'engage des secours à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens sur vous en signe de reconnaissance. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, qui guide, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi s'éloigne au fond de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fois. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Si nous observons cette étape, nous aurons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous? Nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et